Urgence absolue, aux côtés du Mali. Oui, c'est du jamais vu. C'est un véritable séisme géopolitique. Vladimir Poutine vient de briser le silence. Bonne nouvelle au Mali, Assimi Goïta reprend le ministère de la Défense. Après la mort de Sadio Camara. WordPress. Assimi Goïta franchit un nouveau cap dans la centralisation du pouvoir en s'attribuant le portefeuille de la défense de Sadio Camara. Une décision qui intervient dans un contexte sécuritaire dégradé et de recomposition des équilibres au sommet de l'État. Les faits. Plus d'une semaine après la mort de Sadio Camara, le président de la transition Assimi Goïta a décidé de protender lui-même la tête du ministère de la Défense. L'annonce a été faite dans l'après-midi de ce 4 mai sur la chaîne nationale par allusion Diawara, secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Dans le même mouvement, Goïta a nommé le général Oumar Diarra, actuel chef d'état-major général des armées, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Le décret présidentiel précise que Diarra occupe un rang protocolaire immédiatement inférieur à celui des ministres d'État. Depuis la mort de Sadio Camara, le gouvernement malien compte 2 ministres bénéficiant de ce statut, le général Ismaël Ouagué, chargé de la réconciliation, qui fut l'un des acteurs du coup d'État d'août 2020 contre Ibrahim Boubacar Keïta, BK, ainsi qu'Allusion Sanou, le ministre de l'économie et des finances. Le contexte. Ces décisions interviennent dans un climat sécuritaire particulièrement tendu, au lendemain de la mort de Sadio Camara, tué le 25 avril dans une attaque visant son domicile. Ce jour-là, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, et le Front de libération de l'Azawad, FLA, ont mené des offensives coordonnées contre plusieurs positions militaires, permettant notamment la reprise de Kidal. Resté silencieux pendant 3 jours, Assimi Goïta s'est exprimé le 28 avril lors d'une adresse à la nation, assurant que la situation était maîtrisée et qu'un violent coup d'arrêt avait été infligé aux assaillants, dont le plan funeste a été déjoué selon lui. Pourquoi c'est important? En reprenant défense, Assimi Goïta confirme son emprise sur l'appareil sécuritaire. Avant même sa prise de parole publique, le chef de l'État malien conduit par l'ambassadeur à Bamako, Elgeor Gromyko, signe de l'attention portée à ce partenariat stratégique avec Moscou. Au cœur des échanges, la poursuite de la coopération avec Africa Corps, rattaché au ministère jusqu'alors le principal interlocuteur de la junte avec Moscou, le chef de l'État reprend donc désormais personnellement ce canal. La nomination d'Oumar Diarra apparaît, elle aussi, comme un signal politique. Proche du chef de la junte, il a été nommé par ce dernier chef d'état-major seulement 2 semaines après le renversement d'Ibk, en août 2020. Depuis, le maintien de ce général de division à la tête de l'armée, malgré des revers meurtriers subis par les FAMA, avait nourri des tensions entre Assimi Goïta et Sadio Camara. Le premier avait toutefois imposé sa décision, tout en concédant à son ministre de la Défense la possibilité de placer certains de ses proches à des postes clés. Cumulant désormais les fonctions de chef de l'État et de ministre de la Défense, Assimi Goïta retrouve des prérogatives qu'il endossait déjà lorsqu'il était vice-président de la transition, entre septembre 2020 et mai 2021. Une période durant laquelle il supervisait les questions sécuritaires, avant qu'il ne décide d'écarter le président de transition Banet et son premier ministre Mokhtar Ouane pour s'imposer à la tête du pays. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas